Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que suite à la rumeur selon laquelle qu'avant-hier, un coup d'État de palais contre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule était en cours, c'est pour cela que je vais ici nourrir le débat à la fois citoyen, politique et intellectuel. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, qu'est-ce qu'une rumeur? De mon point de vue, une rumeur est une information, vraie ou fausse, diffusée ou lancée dans la population, soit par un individu mal intentionné, ou soit par un groupe de pression ou une officine politique, économique, sociale, etc. Le but du jeu est de recueillir des opinions, c'est-à-dire des avis, des réflexions, des points de vue, des suggestions, etc. Donc on lance une information, on écoute les gens, comment ils vont en parler, critiquer, proposer, polémiquer et autres. Après, au bout du compte, on fait des projections. Donc une rumeur est faite pour recueillir des opinions et pour faire des projections. C'est-à-dire émettre par exemple des hypothèses, des situations et ou des solutions, des scénarios, etc. On est d'accord? Donc, certainement, les officines du despote Denis Sassou Nguesso venaient de lancer cette rumeur-là, qui a coup d'État. C'était pour avoir l'opinion des Congolais, de la communauté internationale, de l'Afrique, France-Afrique, etc., etc. Et après, on va faire des projections. Mais comme les projections du despote Denis Sassou Nguesso sont mauvaises pour nous, peuples congolais et notre pays, donc il faut s'attendre à quelque chose qui risque d'être encore plus grave suite à cette rumeur-là. Donc nous sommes là des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience. Je vous l'ai dit toujours qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, ce qu'on appelle la révolution intellectuelle. Et qui ne doutait jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent, disait l'anthropologue Margaret Mead. On en a vu en Afrique de l'Ouest, on vient de voir au Gabon, et pourquoi pas chez nous, etc. Donc, la rumeur là, qui venait d'être lancée, donc le despote, le clan et tout ce monde-là, ils ont eu ce qu'ils voulaient. En ce qui concerne l'état de l'opinion nationale, l'opinion africaine, l'opinion internationale et autres. Donc, derrière ça, ils vont faire des projections. Ils vont élaborer leur stratégie, soit de conservation du pouvoir, ou de statu quo, ou point. Vous êtes d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle qu'avant-hier, nous avions tous reçu, à travers les médias et réseaux sociaux, la rumeur selon laquelle qu'un coup d'État était en cours dans notre pays contre le despote
neurotropical, criminel, assassin, génocidaire, haute trahison, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Alors que celui-ci était absent du pays, en vadrouille, à New York, lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies aux États-Unis. Dans cette folle rumeur, 2 noms ou 2 officiers venaient d'être cités. Parmi ces 2 officiers figure 1. Le général Serge Oboa, qui s'occupe de la sécurité du despote. Et 2. Le colonel Basile Bokar, qui s'occupe de la garde présidentielle, ou plutôt de la garde du despote. 2 individus, ça sort comme ça. On le voit dans tous les médias réseaux sociaux. Que ce soit congolais, africains et fonds africains et tout compagnie. Je dis, moi, c'est quoi? Les noms sortent comme ça. Et voici, pour vous, en exclusivité, le scénario de cette rumeur. Explication. De peur de coup d'état de palais, les officines féodés au despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule ont élaboré le scénario suivant, sans que le général Charles Serge Oboa et le colonel Basile Bokar soient au courant. Ils n'étaient même pas au courant, ça les reçu. Donc les officiers sont entre eux, vous savez que le clan est déjà divisé. Il y a ceux qui veulent rejoindre le peuple et ceux qui veulent continuer dans le suicide, etc., etc. Et donc, ils ont élaboré ces scénarios-là de l'officier, puisque vous avez entendu parler qu'au Guinée-Conakry, ce fut un coup d'état de palais. Au Niger, ce fut un coup d'état de palais. Au Gabon, ce fut un coup d'état de palais. Ça se faisait, ah tiens. Et surtout celui du Gabon là, il y a eu la force Afrique derrière. Donc, le despote surveille sa sécurité comme il surveille le lait sur le feu. Mais comme c'est un putschiste, multirécidiviste, sanguinaire, donc il sait bien, voler un voleur, c'est difficile. Hein? Même un escroquer un escroc, c'est difficile. On peut en multiplier les exemples. Sassou, c'est un putschiste. Il a des réflexes de putsch. Donc il sait bien comment anticiper, comment voilà. Et donc là, 2 noms sortent comme ça, dans les médias réseaux sociaux. Le général nouvellement nommé Serge Oboa, qui s'occupe de sa sécurité, qu'on voit parfois au défilé du 15 août, où on voit dans certains événements, au pays, on le voit à côté de lui. C'est lui, le général. Et puis, il y a celui-là qu'on appelle le colonel, nouvellement nommé à la garde présidentielle, donc il s'occupe des domaines et tout ça là. Voilà, on est bien d'accord? Très bien. Et là, des noms sont sortis. Et donc, ces gars devaient être comme nous, et surpris. Mais les droits de réserve, ah oui, ils étaient pris comme dans une machine à laver. Ben oui. Vous savez, Sassou, c'est le champion de Cuba et tordu. On regarde tous ceux et celles qui sont tombés depuis le 1977, l'assassinat du commandant Maré Gwami, son mentor. Tous les restes, Sassou se servent de vous. Donc, quand il veut, ah non, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas, c'est sans scrupule. Hein. Vous jouez aux émotions, Sassou a les sons du détail. Il a les sons du détail. Il ne fait d'ailleurs confiance à personne que pour ses intérêts. Au moment où ses intérêts sont garantis, et là, il se dit, ah, mon ami, vous donne, allez, vole, fais ce que tu veux, voilà, ok, voilà. Mais il te surveille comme on surveille le lait sur le feu.
jamais confiance à quelqu'un, Sassou Nguesso. Puisque lui, il n'a passé que toute sa vie au Cuba et coups tordus. C'est le champion des Cuba et coups tordus. De la traitise. Et de tout. Un gars comme ça, il est entraîné, il est conditionné, il est sous emprise, il est sous ses gardes. À côté, il y a les choses officielles. À côté, il y a toujours des officines qui surveillent les uns et les autres. Il est là, il est aux aguets. C'est un mercenaire. C'est un assassin. Et il a tout. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Et quand les gens là, que je parlais dans les années 2001-2002, qui rentraient chez Sassou comme on rentre dans un moulin, à travers les rangs sociaux, les statuts sociaux, les privilèges et autres, beaucoup ont perdu leur liberté, leur dignité, et n'oublions pas, leur vie. Beaucoup en ont perdu les membres de leur famille. Voilà, c'est un système antisocial, criminogène et surtout génocidaire. Et donc vous êtes en fait des tueurs. Donc il faut faire attention. Et surtout que ce tueur a les moyens de l'État. Les moyens de l'État sont colossaux. Les territoires, les administrations, les institutions, les armées, la police, les renseignements, la diplomatie, les partenaires et tout. Donc dès que tu as les moyens comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Et surtout quand il y a des parrains comme la France-Afrique, par constellation la France, par constellation l'ordre occidental qui vous protège. Et donc là, il peut faire ce qu'il veut. Et ça donne les idées à d'autres de la presse Sassou Nguesso que je dis que c'est dangereux, puisqu'on a tout appris. Qui sera à la place demain de Jean de Mogo Kemba? C'est secret. Qui sera à la place demain de Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur? Qui sera à la place de Dobara, renseignement intérieur? Qui sera à la place de point, les ambassadeurs, les consuls et tout compagnie? Et quand ils auront reçu un ordre, il faut punir ces gens-là. Comment vous allez faire? Comme l'ont fait aux autres. C'est dangereux, l'État est un monstre fort. On ne joue pas avec les moyens de l'État comme ça. On ne laisse pas l'État, à la tête de l'État, même de fait ou de droit, n'importe qui. Parce que c'est dangereux. On voit ce que ça soit produit, comme capital d'essai, avec les moyens de l'État. On voit les inégalités, l'injustice, l'oppression, la barbarie. Les problèmes de passeport, de retraite, de tout, il a fait ce qu'il veut. Et donc, il faut faire attention. Donc là, le général et colonel Serge Bois et Basile Boka viennent de voir le visage de Sassou là. Eh bien oui, Adoua, Avoukou sont passés par là. Le colonel Touré est passé par là. Ils sont dans la paix éternelle. Eh bien oui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici les scénarios qui s'est passé. Le gars est aux abois. Donc quand on élabore des stratégies comme ça, coûteuses, en moyens financiers, c'est qu'on est dans la merde. Et surtout que le pétrole aujourd'hui, le baril, donc ça coule à flot, le couteau coule à flot. Donc ça lui donne l'énergie. Plus le baril monte, plus ça soit les moyens de détruire nous, peuple congolais, fracasser et autres. Donc vous imaginez, et vous êtes là comme en train de dire, il aura consommé tout le pétrole congolais. Et nous sommes là en train de râler, et demain vous venez, ah oui c'était, non, on a laissé faire. On est citoyens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On prend notre responsabilité, par tous les moyens, pour les mettre hors d'état de nuit. Voilà, c'est tout. Donc, ils ont élaboré les stratégies suivantes, que nous on vient de voir. C'est-à-dire, Sassou, on a profité, déjà, les affaires des coups d'État du palais qui se passent en Afrique de l'Ouest, maintenant au Gabon, ça fait peur à Sassou Nguesso. Donc, il est sur les qui-vive. Donc, il a élaboré les stratégies pour sonder si sa sécurité qui venait de modifier le dispositif et si ça fonctionne. Et s'il y a des gens de confiance. Ou peut-être qu'il va déjà enlever ces gens-là et mettre peut-être d'autres. Donc, il passe par comme là. Après, il les déclasse. Serge Bois ou comme on l'appelle, le colonel
Basile Bouka, où ils se soumettent, ils deviennent des indigènes de Sassou, et comme ça, ils les gardent, donc ils perdent leur... Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Mais là, il veut que vous ne devenez rien. Et à ce moment-là, il peut les... Mais au moment venu, il peut à tout instant. Donc, ils doivent surveiller ce qu'ils mettent dans la bouche. La première médecine, c'est ce qu'on met dans la bouche. Et la deuxième, c'est l'environnement. Et donc, là, c'est chaud là. Donc, ils ont élaboré les stratégies. Ils se disent, ah tiens, tout le monde appelle au coup d'état de palais au Congo-Brazzaville, par-ci, par-là. On en parle que même les médias France Afrique ont dernièrement lancé une fatwa contre Sassou Nguesso, le prochain qui va tomber certainement, ça sera Sassou Nguesso ou Paul Biya du Cameroun. Ça se panique. Et là, ils élaborent des stratégies à travers le cercle fermé des officines. Vous voyez que dans le clan Sassou, dans le pouvoir de Sassou Mboshé, les Sassou là, il y a lui-même est le donneur d'ordre. Ok. Il y a le premier siècle, les gens qui sont vraiment. Après le deuxième siècle, le troisième siècle et autres. Quand on revient au quatrième, cinquième, ce sont les dignitaires. Le sixième là-bas, ce sont les apparatchiks. Et septième rang, septième siècle, ce sont les courtisans et valets locaux et étrangers et tout ça. Voilà, ok. Donc il y a les comptes. Donc ils ont dû élaborer quelque chose là pour voir est-ce que ces gars-là sont déjà dans le coup de préparer un coup d'état de palais contre moi. Donc il va élaborer ces stratégies-là. Donc il va en profiter de sa vadrouille à New York pour élaborer ces stratégies. Donc il prend l'avion. Cet avion-là qui loue à combien? À 20 millions de dollars. Hein. C'est vraiment un hôtel de luxe volant. Hein. Le Congo n'a plus d'avion présidentiel. Non, lui il loue comme ça, par-ci, par-là. Donc il donne l'argent aux étrangers comme ça. Ça fait 20 millions de dollars. Ce truc-là, je ne sais pas si c'est par mois hein, ou par... je ne sais pas, c'est 20 millions, la somme c'est 20 millions. Vous voyez, 20 millions de dollars, on peut construire au moins le tiers des écoles primaires au Congo. Surtout dans les villages. On peut construire ça, vraiment des hauts sondiques. Regarde comment ils gaspillent ça comme ça. Donc l'argent là, avec tout, par exemple l'année 2023, il est déjà peut-être à sa 10e vadrouille à l'étranger, avec ce jet-là, avec cet avion-là. Donc vous imaginez, 10e. Donc c'est déjà plus de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. On peut construire quoi? Les écoles, les collèges, lycées des hauts standings au Congo, avec le coût de la vie en Afrique et avec tous les matériels qui est déjà là. On peut construire vraiment le truc pour donner le savoir. Allez voir comment l'état des écoles au Congo. École primaire, collège, lycée. C'est vraiment que vous voyez ça. Quand on a un cerveau, une âme, une conscience, on regarde ça sur le sol. À Munguna, non. C'est un danger, c'est un criminel. C'est un ennemi, c'est un missionnaire. Un mercenaire contre nous. Vous voyez? Donc 20 millions là, l'avion là. Donc il prend cet avion là. Il va à New York. Arrivé à New York, il se cache. Il prend l'avion, il s'entend avec Macky Sall, qui arrive en clandestinité aussi. Il prend l'avion, il les fait venir comment on appelle, à Dakar. Et en même temps, on lance la rumeur à Brazzaville. Et ça passe dans les différents canaux qu'ils avaient déjà préparés. Donc on laisse qu'il y a coup d'état. Ils ont cité les noms, non. Vous imaginez ça? Comprenez ça? Sassou prend l'avion. Déjà, il sait bien qu'il a déjà préparé ces coups-là. Les Oboa et colonel Bokala, il n'était pas au courant. Donc il prend l'avion là pour tester. Mais ces gardes sont sous garde. Ils les surveillent, ils surveillent des officiers là comme on surveille les laits sur le feu. Maintenant, ils voient, on va faire ce là pour leur dire, oui, on est là, on suit. Donc, il prend l'avion. Il arrive à New York. Et c'est ce même avion-là, on entend que, l'avion de Sassou Nguesso est parti précipitamment vers Dakar, au Sénégal. Il vient d'arriver au Sénégal. Mais lui-même, il se cache dans l'hôtel quelque part à New York. Donc le vieux là, il est venu coquille vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il arrive
à Dakar. Et à Dakar, bon ben, on laisse les lumières, voilà, et l'avion est haut, hein, donc coup d'état à Brazzaville, donc pour recueillir. Donc vous avez vu, tous les médias réseaux sociaux, ça chauffait, hein, ça chauffait, à coup d'état et autres, autres. Mais certains Africains, moi j'ai vu même des réactions là, c'est-à-dire les Congolais. La situation de notre pays avec des despotes là, c'est notre propre affaire. Hein. Il y a beaucoup d'Africains qui croient que, ah oui, c'est un beau président, c'est un beau... Ah, vous imaginez, le plus gros criminel d'Afrique encore en liberté. Et que les Africains seront, quand ça va tomber, quand il y aura des journées de mémoire, des commémorations, des événements, des commissions véritablement, beaucoup de choses qui vont passer, et que quand tu vas arriver au Congo pour aller visiter ou vivre autre, ils vont voir que les journées que vraiment ce fut vraiment le plus gros criminel. Mais quand tu vois dans les médias, réseaux sociaux, mesdames et ce peuple congolais, c'est un membre de la diaspora, Sassou, c'est comme un ange. Il y a beaucoup d'Africains, la génération actuelle haute, qui n'ont pas connu ces coups d'État de Sassou, des crimes. Ils disent, oh, mais pourquoi ça c'est beau, c'est un monsieur qui aime son pays, autre. Vous imaginez. Donc l'état de l'opinion africaine et qui certains se disent, ah, mais pourquoi on peut enlever Sassou Nguesso? C'est l'homme de la paix, il passe pas. Vous imaginez que ça soit acheté la conscience de beaucoup d'Africains. Surtout au niveau des instances de gouvernance africaine, l'Union africaine, le CEDEAO, c'est tout, tout, tout. Vous imaginez ça. Et leurs enfants, petits-enfants, ils jouent les jeux là. Et surtout que notre pays est aux mains des étrangers. Voilà. Donc, il alimente là. Donc, j'ai vu ça vraiment. Nous sommes isolés, nous Congolais. On est tout seuls, en fait. Même l'Afrique, en parlant du panafricanisme, et même ça, parfois, moi, je regarde ça avec réserve. Nous, on est isolés, on n'aime pas. Ça soit à financer beaucoup des réseaux africains. D'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale et tout compagnie. Donc, ils jouent le jeu de Tsassou. Avec les moyens là. Vous imaginez, j'étais vraiment malheureux. J'ai vu les commentaires passer par là. J'ai dit, oh tiens, ça donne la force de combattre ce monsieur. Donc l'Afrique est en déphasage face à ce monsieur, ce criminel-là qui sillonne. Et demain, aux yeux de la communauté africaine, à travers tout ce qui est les Congolais, les victimes d'aujourd'hui qui deviendront à leur tour des justiciers, ils vont remonter à l'Afrique. Voilà, Sassou Nguesso est au top 1 des plus grands criminels que l'Afrique n'ait jamais connu depuis l'indépendance. Il est là. Il est là en liberté. Voilà. Et donc, ce scénario-là est là. Il prend l'avion à Brazzaville, paye cher sur les comptes publics et qu'il a hypothéqué déjà. Il va à New York. On va d'où? Il prend l'avion là, il fait venir ça à Dakar. Et en même temps, on lance la rumeur à Brazzaville et les réseaux qui ont été déjà informés, et eux-mêmes viennent même contester. Non, il n'y a pas de coup d'État et autres. Mais nous aussi, on est du Congo, non? Je vous ai dit qu'on est du Congo. Oui, Aya Tongala, à la suite de Sassou, je peux devenir ministre de l'Intérieur du Congo. Je peux devenir patron du renseignement intérieur congolais. Ou même la paix d'Okemba. Donc il y a tout là. Je suis en capacité aujourd'hui. Quel que soit l'issue de la presse Sassou Nguesso. Donc on est bien informé dans les canaux. On a cherché ceci. On s'est dit, ah, voilà. Et donc on a passé par les canaux, tout. Ah, d'accord. Maintenant on va voir comment les médias sociaux s'emballent. Mais les Congolais sont aguerris et affûtés. Ils ne se sont même pas emballés. Donc beaucoup de réseaux te disent au courant que non, il n'y a rien. C'est entre eux. Ils ont fait le coup et autres. Donc vous imaginez que ces gens-là parviennent à faire maintenant ces choses comme ça. Ceux qui sont aux abois. Ils ont la peur de lendemain, de payer la rançon de la gloire. Puisqu'ils ont entraîné et conditionné tout le monde dans les comportements parfois antisociaux et criminogènes. Il y a dans la résistance, dans les victimes des Sassou, ceux qui à tout instant pourraient être au pouvoir. Il y a un tiers qui pourront se comporter comme eux. Ils pourront se comporter comme eux quand tu auras les moyens de la police, du renseignement, de la justice et tout compagnie. Même de la diplomatie comme les visas, passeports, tout. Vous imaginez, il y a des gens qui ont envie de les punir gravement, sans scrupule. Il y a un tiers qui est vraiment allumé. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils ont envie, parce qu'ils ont fait ça, il est tout juste pour nous de les punir partout où ils seront. Donc il y a l'énergie là. Donc ils ont peur de ça. On a cherché à dissiper cette énergie. Et depuis 2015, par stop coup d'État constitutionnel, ils n'ont pas obtempéré.
on passe en 2016, quand Mokoko fut élu, et stop, on arrive en 2021, stop, non, rien. Et donc, ils sont voilà. Donc, c'est un suicide. Ils sont dans l'entonnoir en plus. Le peuple gagne toujours parce qu'il a le dernier mot et les derniers jugements. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. C'est monsieur qui vous parle là, s'il reste en vie après Sassou Nguesso, vous ne savez pas qui sera au Congo, à tout instant. Vous voyez ça. Et donc là, ils ont joué leur scénario. Mais sauf que bon, ben, les Congos est informés. Nous sommes informés. Les gens disent, oh oui, c'est factuel. Même le sinistre de la communication lui-même, qui n'était peut-être pas informé, ou peut-être qu'il était dans le coup pour divertir, a dit, non, non, c'est des fact news. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi élaborer ces scénarios-là? C'est contre certains individus et qui ont été cités 50-50, 50-50, hein. 50%, il faut se dire que c'était Serge Bois qui était visé, et 50% c'est Basile Boka qui a été visé. Donc c'est ça qui est là. Pourquoi vous êtes la sécurité? Ça ne faut pas confiance à ces hommes. Pourquoi aller créer ce genre de scénario? C'est qu'eux, ils doivent se dire que ils ne sont plus les bienvenus dans le clan des officiers, donc on travaille contre eux. Donc ils doivent faire attention, mais non. Parce qu'ils risquent d'être déclassés ou perdre leur dignité à défaut et suivre la voie de général Avoukou et du général, qu'on appelle Blaise Adoua, paix à l'érable, et n'oublions pas le colonel Tourou. Et même aller jusqu'à Rex Bakala, qui a été assassiné aussi par poison. Et donc, c'est derniers temps, on voit qu'il y en a plein. Donc, ils sont tous là. Donc, ils vont rentrer dans là, parce que Sassou aime ses collaborateurs ou ses victimes et ses opposants, tous, lorsqu'ils sont morts. Là, il adore ces moments-là. Et il y a des gens aussi qui ont créé leur lit quand il se rase le matin, que j'adore le jour où Sassou va mourir. Je vais mutiler son corps, je vais faire ceci, il y en a plein, qu'il n'y aura pas de corps. Donc il faut se dire, il y a les tensions, il y a l'énergie. Et donc les despotes ont peur. Et donc des officiers, ils sont là sur leur droit de réserve. Mais je pense qu'ils ont dû être choqués. Donc ils étaient pris dans une machine qui ne contenait plus rien. À moins qu'ils étaient dans le coup. Peut-être non, mais je ne pense pas. Par rapport à des choses que j'ai dit, n'étaient pas dans le coup. C'était pour anticiper. Pour s'assurer qu'ils sont anticipés. Attention, on parle de Serge Bois, on se parle de Basile Boka, on parle de Pompompa. Attention. Donc voilà. Donc restons là, restez là. Restez là à piétiner ce peuple-là, à détruire ce pays. Pour le compte d'un net mortel qui est Sassou qui partira après, il laissera qu'il nous merde. La faute n'a pas de chance. Mais demain, c'est vous qui va aller parce que le Congo, quand tout a changé, tout a changé. Parce que chez nous, lorsqu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. On est bien d'accord. Donc là, ils sont en train d'augmenter l'énergie potentielle de leur déboire et de leur malheur et tout compagnie par la suite des Sassou. On en a vu dans la suite de tous les dictateurs. Donc ils ont lancé cette rumeur-là. Deux pseudo-hommes forts. Ils ont monté, même on en voit les... Mais où est-ce qu'ils ont sorti ces noms-là? Je n'y pensais pas. Les gens n'ont même rien fait. Mais pourquoi sortir les noms? On n'a même pas eu de mouvement, ni de quoi. Donc c'était préparé. Donc au Congo, dans les médias réseaux sociaux, il y a eu des médias sociaux congolais. Il y a eu des médias réseaux sociaux zaïrois. Il y a eu des médias réseaux sociaux ouest-africains et d'Afrique centrale, et qui ont lancé ça. Donc c'était des réseaux, on l'a vu. Donc on peut chercher la source de là où est partie cette rumeur. Donc on peut trouver celui qui était dans le coup. Déjà de ça, c'est des gens dangereux pour le pays. Il faut le dire, puisqu'ils étaient au courant qu'il y aura à faire ça. Donc ils ont lancé ça. On est d'accord? Donc, imagine que les deux faux hommes forts, ils devaient être choqués, surpris. Et alors là, on dit que le maladie a fait. Alors, pourquoi le putschiste multi-récidiviste despote Denis Sassou Nguesso a-t-il lancé cette rumeur? Ou accepté de lancer cette rumeur? Quoi qu'il faut dire que Sassou ne distingue plus du vrai du faux. Hein? Il ne distingue plus le vrai du faux. Et en secret, il panique, mais en public,
il est serein, mais vous voyez ce genre d'individu-là. Alors, pourquoi Sassou a-t-il accepté cette rumeur-là contre sa propre sécurité? Bon, vous savez que tout part de la série de coups d'État de palais qui sévit actuellement aux zones France-Afrique. Donc, lui, il se dit à qui les tours. Tout le monde dit à qui les tours, et surtout que ça arrive là, au Gabon. Donc, Sassou, pris de panique, donc il cherche les solutions auprès de ses officiers. Et c'est là qu'ils ont cherché à allumer des contre-feux, qu'on appelle les contre-offensives, pour éteindre le feu. Pour dire, à vous de s'occuper de ma sécurité là, les coups d'État de palais là. N'essayez pas, hein. Moi je suis là, voilà. Donc il a lancé ça. Donc, c'est contre-offensive, comme le dit quand le feu arrive, les incendies, quand ils arrivent, on allume un contre-feu pour éteindre l'incendie. Vous voyez qu'il y a un gros feu qui arrive là-bas, donc surtout ceux qui ont la chance de vivre à la campagne, comme j'ai vécu. J'étais un villageois, j'ai été au village, voilà, dans la savane et la forêt. Et donc, la savane, et quand le feu arrivait, on allumait un contre-feu pour que le village ne brûle pas. Et donc, c'est la fonction du vent et de, voilà, la puissance de, voilà. Donc, et donc là, ça se recherche à allumer des contre-feux. Ou la contre-offensive. Vous avez vu par exemple en Ukraine et la Russie. On parle que l'Ukraine est en contre-offensive et autres. Donc il y a eu d'abord offensive, mais là après contre-offensive. Offensive russe et la contre-offensive ukrainienne qui ont dit que c'est échec. Mais ça c'est pareil. Échec. Et pourquoi échec? Parce que d'abord, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso est grillé. Et Despote est grillé. Et pourquoi? Explication en 4 points. Premier point. On sait maintenant que le despote a peur de coups d'État de palais. Parce qu'organiser ce genre de scénarios, des rumeurs et autres, tu pars à New York, tu vois l'avion là-bas, tu fais voilà. Ça veut dire que le despote a peur de coups d'État. Il est grillé, il a peur, il a la trousse. Et voilà, il vient de montrer ses points faibles. Il a la peur, mais il anticipe très bien, mais je sais combien de temps encore. Le deuxième point sur 4, on sait maintenant qu'il vient de trahir le général Cheroboa et le colonel Basile Boka, quoique s'ils sont dans le coup, c'est vraiment perdu pour eux. Hein. Mais d'après les sources, ils n'étaient pas dans le coup. Mais si c'est les formations que j'ai, s'ils étaient dans le coup, c'est fini pour eux. Hein. Et donc, il vient là, Sassou Nguesso, le deuxième point là important, il vient de trahir copieusement Cheroboa et le colonel Basile Boka. Le général Cheroboa et le colonel Basile Boka. Et vous êtes, voilà, vous êtes grillé déjà vous aussi, mais lui, il vient de vous griller, donc il vient de vous trahir. Donc quand on a une responsable, quand on a une conscience, je dis qu'il faut le surveiller votre vie, comme il est sur le feu, il va vous déclasser. Vous savez ce qui s'est passé au Niger avec le général Abderrahmane Tchani. Parce que Bazoum voulait le virer, faire des choses là. Lui, il a pris les devants, il a anticipé. Hein, les laits, il faut les battre contre les chauds. Et donc, vous êtes en train d'attendre là. On a vu à Voukou, on a vu à Douai, on a vu Turo, on a vu tout, il est assassiné comme ça. Hein. Et donc, vous là, c'est pas parce que vous êtes du clan ou du nord ou de l'autre, c'est pas ça. Hein. Donc là, il vient de vous trahir grave, cher Oboa. Et vas-y, voilà, vous êtes là, c'est ça. Ça s'ouvre comme ces sujets indigènes et esclaves, voire de bétail humain. C'est tout. C'est un contre-maître. Il gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc il y a des stratégies. Donc vous êtes tous là. On vous croit semblant de général, de train de vie doré, des trucs sur le dos de l'État alors que les autres souffrent et les voilà. Donc vous voyez comment ça, c'est malheureux, c'est honteux. Annoncer un coup d'État là où vous n'avez pas. Voilà, ok, très bien. Donc, ce deuxième point-là, sur 4, là c'est grave, ça se vient de trahir
le commandement de sa propre sécurité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer. Est-ce qu'il y a lieu ailleurs? Bon, on va dire, bon, je démissionne. Ou j'ai fait. Tu démissionnes, c'est la mort assurée. Ou tu. Voilà, donc vous n'avez plus le choix. C'est-à-dire, vous amenez bas. Serge Bois et vas-y, vos cas qu'on vous a cité là. Vous devenez bas si vous ne réagissez pas. Bas, 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 bas. Jusqu'à la mort. C'est fini. Au moins, ce que vous. Voilà. Le troisième et avant-dernier point, on trouve que c'est lâche, honteux et indigne à la fois, comme méthode utilisée par les despotes pour se rassurer de ses hommes et de son dispositif de sécurité contre le peuple et l'État congolais, et jusqu'à comme des temps encore. Enfin, le quatrième et dernier point, on sait plus que jamais que rien ne sera comme avant. Par conséquent, le climat de méfiance et de défiance va certainement s'installer entre les despotes et son dispositif de sécurité. On est d'accord? Il crée des conflits déjà dans son dispositif. C'est une bonne nouvelle pour nous. Par ailleurs, le despote peut lancer des fake news ou des rumeurs ou chercher à se rassurer et autres. Vous savez que toute chose a un départ et un terminus. Toute chose a une fin. Il peut chercher autre, mais à d'autres qui sont passés, même Hitler, et voilà, avait reçu une bombe sur le, voilà, mais c'est raté, mais on a eu tous les dictateurs, mais on peut jouer ces jeux-là, mais juste à combien de temps encore? Cependant, on le sait qu'il va tomber. Oui, ça se va tomber. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, pourquoi le président Emmanuel Macron est démasqué? Parce que le despote ne pouvait lancer ce genre de rumeurs coûteux déjà pour l'État congolais. On sait bien que la Vado de Sassou Nguesso à New York pour rien parce qu'il ne nous représente pas. Quelqu'un qui est contre son peuple, son pays, il ne va pas les représenter. Voilà, donc il les fait, c'est des trucs qui sont caducs. Donc on assiste quelqu'un qui est indigne, qui ne représente rien pour le Congo, mais on fait avec parce que l'ordre mondial actuel fait que bon, on met les gens qui n'ont aucun, voilà, des fous, des tout ce qu'on peut mettre, des idiots et autres, il peut aller par le nom des peuples, qu'est-ce que ça peut faire? Si les peuples eux-mêmes ne prennent pas leurs responsabilités. Donc, cette rumeur-là, que Sassou vient de lancer. Il ne pouvait pas faire ça avec les avions à aller-retour, surtout de New York dans un pays francophone où la France Afrique, où la France est implantée là-bas au Dakar et faire tous ces scénarios. D'ailleurs, les médias France Afrique n'ont même pas en parlé, ils n'ont même pas parlé. Puis c'est déjà au courant, les services secrétaires déjà au courant, la DGSE, la France et tout compagnie est au courant qu'il fait c'est n'importe quoi. Sassou se débrouille pour sonder autres. Donc Macron, quelque part, comme disait Desmond Tutu, devant les JT PC autres, que vous choisissez les codes de l'OPC, vous êtes le complice et autres. Donc Macron savait que Sassou est en train de faire ces trucs-là, d'où les médias France Afrique n'ont même pas parlé de ça, que c'était du pipeau. Donc, est-ce que Denis Sassou Nguesso compte-t-il encore dans la France Afrique? Certainement. Parce que, bon, ben, si il lance des fatwas et qu'il s'assouffait que ces petits plots comme ça, c'est qu'il y a pacte, le pacte n'est pas encore rompu entre Sassou Nguesso, le Big Boss de la France Afrique, dit Macron et autres, puisqu'au regard du contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale et de ce qui se dessine au Gabon, peut-être qu'ils sont dans leur jeu et autres, mais qui n'est pas pour l'intérêt ni du peuple congolais, ni de notre pays, et encore moins du clan. Parce que je vous dis pourquoi. Parce que cette contre-offensive qui a échoué, déjà pour deux raisons. Pourquoi elle a échoué? Parce que la première raison, c'est que la convergence des luttes est là. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les réseaux, tous les canaux ont été informés. Les canaux sont informés. Nous avons les canaux au ministère de l'Intérieur. Que ça peut tomber, il y aura un ministre de l'Intérieur tout de suite là. Et tous ces directeurs généraux. Donc, ils nous informent, le peuple et tout, la résistance. Les services secrets, dès que ça se tombe, ils seront remplacés. Donc, on a des éléments qui sont au pays autres. Les renseignements intérieurs, on a tout. On a des gens au cas du clan, et autres. Donc, nous a informé que non, c'est n'importe quoi. Donc, ça ne se passe plus. Donc, il y a une dynamique qui est là,
qui surveille le clan là, et sachant comment on surveille le lait sur le feu. Mais c'est au clan de prendre les responsabilités, puisqu'il est dispositif encore de sécurité au maître là. Mais au moment où le peuple, ou un dit fils du Congo prend la responsabilité, et ils ne pourront plus venir dire la faute n'a pas de chance. Hein. Donc cette raison est importante. Donc il y a l'information circule. On a tous les raisons, on le suit. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire ici. Pour des raisons stratégiques. C'est comme ça. Droit de réserve. La deuxième raison est France Afrique. Parce que est-ce que le scénario, c'était dans le cas du deal, Sassou Nguesso et la France-Afrique qui ont fracassé nous, peuple congolais de notre pays, qu'il est encore là, le plus gros criminel encore en activité, on appelle l'orgue des bords de la Lima, parce que Denis Sassou Nguesso n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, et que les Africains regardent, ils l'appellent le président. Au moment qu'il va chuter, vous venez un jour vivre à Brazzaville au Congo, pour ceux qui ont des contacts dans ce beau pays d'Afrique centrale, et vous venez voir les journées de mémoire par-ci par-là, commémoration, jours fériés, éducation et autres, vous allez comprendre que les vidéos que nous faisions, donc c'était vraiment pas, on ne faisait pas des choses comme ça. Hein. On est bien d'accord? Donc est-ce qu'ils ont un deal? Le deal du pacte Sassou Nguesso et la France-Afrique, est-ce que le pacte là est en train d'être cassé? Est-ce que c'est encore en activité? Puisque depuis 1997, aucun président de France n'a lâché Sassou Nguesso. N'a lâché Sassou Nguesso, un criminel. Sassou, c'est le néo-tropical. Ces individus-là, qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service du mal. De l'injustice, l'oppression et la barbarie. Mais jusqu'à combien de temps encore? En plus, il a entraîné, conditionné, même sous emprise, ces victimes qui, à tout instant, peuvent prendre les instances du pouvoir. Que ce soit les administrations, les institutions, le pouvoir contre pouvoir et tout compagnie. Et la peur aura changé de camp et ça recommence. Vous imaginez ça. Et donc là, est-ce qu'il y a eu le scénario France-Afrique et Sassou Nguesso pour tester? Puis on voit là, il y a des cas. Est-ce que la France-Afrique est là dans le coup pour dire, bon, on joue au statu quo, parce que le contexte n'est pas bon, il faut garder encore Sassou Nguesso, continuer à faire ça. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il faut chercher là? Donc nous cherchons, les canaux vont nous informer, c'est l'information qui se demande par rapport à cette deuxième raison. Est-ce qu'il y a eu pacte? Il y a eu deal entre la France-Afrique, donc par translation Macron, l'Élysée, les Sénats africains de l'Élysée, les Quai d'Orsay, la DGS, et tout quoi, pour gérer ce scénario-là. Donc, informez-nous par les canaux, et dans les prochaines vidéos, je ferai une vidéo, c'est bon, d'alerte, mais on ne va pas diffuser des informations stratégiques. Ok? Donc, on va voir, est-ce qu'il y a encore un pacte qui est là? Parce que ce qui s'est passé au Gabon, et il risque d'avoir comme l'épidémie, est-ce qu'ils ont vu que, ah tiens, on cherche à mettre quelqu'un là-bas qui pourrait être voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de se casser entre Sassou Nguesso et la France-Afrique? Est-ce que pourquoi? Parce que tous dépendent des rapports de force. Il faut continuer à exercer les rapports de force que nous exerçons. On dit à la France, attention, et que le Congo là, ce que vous avez fait au Congo depuis 1997, jusqu'à nos jours, c'est pas bon. Et quand ça va changer, tout va changer. On regarde le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, on sait désormais que le despote est aux abois et qu'il cherche les moyens disponibles ou les stratégies, les scénarios pour la diversion et même pour les statu quo. Et pour certains membres de ciel, où tu parles 2026, tous ceux qui parlent 2026 congolais là, tous ceux qui parlent là, que ce soit dans les médias, identifiez-eux, ce sont les pions de Sassou. Quand vous voyez dans un média, je ne vais pas citer les médias, quand quelqu'un vient parler 2026, pensez à un seul instant, ce sont des gens qui, ça va changer, aller et demi, à Mougouna. On a vu les gens là, comme le passé autour de 2021, on a tué Kolela là. Il veut continuer comme ça pour faire là. Donc il n'y a rien. La solution n'est pas électorale, il y a les militaires. Et si c'est électoral, on arrive à 2026, c'est tant pis. Mais il y aura tôt ou tard un fils du Congo là qui va prendre leur et punir ces gens-là. Ils auront tous les arguments. De les punir, personne ne va dire, ah oui, non, on n'a pas pu. Parce que quand on est un peuple, quand on a la responsabilité, quand on a un moyen d'être dans ces instances de pouvoir de l'État, au niveau civil, militaire, au niveau, on peut prendre les responsabilités tout seul avec un groupe d'individus conscients, engagés, comme disait Margaret Mead. Ça s'est passé au Mali, ça s'est passé au Burkina, ça s'est passé au Niger. Donc,
que personne, voilà, vous organisez entre vos copains, on prend ça. C'est pas à lancer les rumeurs et vous êtes là comme les moutons. Après, on va voir que Serge Bois, derrière Sassou Nguesso, Basile, autre, mais sonne quoi. C'est quoi ça? Ailleurs, on démissionne. Puisqu'on vous a cité partout. Maintenant, là, tu vas voir, bah, tu es grillé. Sassou vous a grillé. Donc, vous cherchez peut-être contre-réaction, vous. Ce sera plus vous, mais un autre en bas. Si vous ne faites pas, vous êtes fini. C'est fini, ça. Il n'y a plus de dignité. Ce qui est fait au bara, au bois, c'est fini. C'est au baby. Mon gars, au baby, hein. Ah, baby sur ma baie. Bon, maintenant, on va voir comment vous allez réagir. On voit aussi baser là tout ça. Bon, donc la solution deviendra des armées, finalement. Voilà. Les solutions qui viennent des armées. Et les armées, il y a du nord au sud et l'est à l'ouest, même dans le clan. C'est là où va se passer. Et donc, on rejoint mes voeux. Okay? C'est les armées qui vont faire que vont libérer les généraux Mokoko. Et après, on voit une transition. Et les généraux Mokoko et le ministre de Komissalissa et les prisonniers politiques. On lance une transition plus ou moins consensuelle autour de la feuille de route instituée autour des États généraux de la nation. Il y a commission vérité et réconciliation pour les journées de mémoire comme c'est passé en Afrique du Sud. Pour l'attaque des biens mal acquis, mettre l'argent et autres, récupérer bien les magots et tout compagnie, les mesures compensatoires et tout ce qui vont dans les magots pour les cadres d'intérêt général et autres, tout ça. Ok, qui vont échapper peut-être dans la prison parce qu'ils ont ramené tous les magots et tout compagnie, on va mettre tous les moyens de là. Quatrièmement, c'est ça, ce qu'on appelle les institutions nouvelles. On va repasser quelque chose de nouveau pour une nouvelle république ou fédérale ou tout compagnie. On sent, c'est l'intelligence collective. Il n'y a pas un seul qui va voir, moi, je vais faire une république. Non, il n'y a pas. Tout le monde sera dans une tribune qui va faire là, où les experts vont travailler ça. Et enfin, on va organiser les élections libres et transparentes à la fin. Peut-être après 3 ans ou 4 ou 5 ans, ensemble. C'est ça l'enjeu. Donc la responsabilité politique, social et ou pénal, tout ça, c'est pas par rapport à l'association, c'est individuel. Donc tout ce monde-là, il y a des gens au cours du clan Sassou Nguesso qui ne seront jamais en prison, qui on ne pourra jamais les priver des passeports. Et il y a des gens qui vivent être librement, sauf que vous n'aurez plus ces privilèges mal acquis là et tout ça. Donc il faudra mériter tes privilèges. Donc c'est pas par association. Ni les mochis, ni les clans, ni les gens de la cuvette là, qu'on va dire vous la cuvette là, vous avez fait, non, non, même les nordistes, non. Il y a les sudistes qui ont été avec Sassou aussi. Donc c'est individuel. Les noms sont là. À chaque fois que, pardon, au niveau des armées, les armées vont régler les comptes au niveau des lois et règlements des armées, et aussi de la justice et autres, de l'État et tout. Et la police pareil, l'économie pareil, le ministère de la Santé pareil, l'éducation pareil. On va faire partout. Ça sera comme ça. C'est individuel. Donc pourquoi vous avez peur? Et donc là, il faut se dire que la France-Afrique, ni Sassou Nguesso, ni Clan là, je vous l'ai dit et rappelé qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Et que personne ne veut des gens du clan Mboshi. Il ne veut plus parler de Mboshi. Mais comme vous êtes souvent comme des idiots ou pris dans les pièges, il ne faut pas dire, attention, bon, je laisse passer cet orage-là pendant 5, 10, 15 ans. Peut-être un des nôtres viendra, peut-être 20, 30 ans. Après, peut-être sera meilleur. Mais pourquoi pas les faire ça maintenant? Parce que le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Donc pourquoi ne pas prendre le collat, dégager Sassou et trouver le consensus civil et militaire pour la transition ensemble? On va travailler ensemble. Il y a autant de sudistes que de nordistes dans la résistance. Il n'y a pas de guerre nord-sud. Il n'y a pas de point pour point. C'est l'intérêt général. Les gens qui viennent là ne sont pas comme vous. Donc vous prenez cette responsabilité de dégager Sassou Nguesso, que ce soit les palais ou les armées, en même transition. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi. Demain, vous allez voir que au nord comme au sud, de l'est à l'ouest, et dans le coin Sassou Nguesso, il y aura des gens qui vont échapper à la justice, puisqu'ils étaient les... Voilà, voilà. C'est pas par association. Ceux qui sont voilà, qui ont des comptes à rendre, ils vont aller, c'est comme ça, il faut aller. Attends, vous êtes en Europe, en Occident et autres, on juge par-ci par-là, non? Mais pourquoi pas vous? Donc c'est quand même un problème de responsabilité, de conscience et autres. Donc ça, je dis, oh, mais je vais passer 2 ans, 3 ans en prison.
Parce qu'on m'a condamné là, je vais faire des avocats, c'est la procédure. Ou j'ai des magots, on m'a trouvé les magots, bon, ben, on a confisqué les magots, et voilà, bon, je joue là, je reste congolais mélodie. Voilà, et je peux peut-être contribuer à l'intérêt du pays. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça, le monde est en guerre, et vous n'avez qu'une seule terre, le Congo, nous Congolais. Donc on doit se battre là. On peut vous chasser par-ci par-là. Demain, tu vois, on va vous chasser par-ci dans le monde. Tu dis, ah tiens, tu n'as même pas envie de répartir chez toi. Mais alors que ton pays est riche, beau, bien, il y a tout. Sauf qu'il y a des gens qui sont là, qui nous emmerdent. Dégageons-le. Dégageons-les. Et après, on va ce soir. Donc, nous, c'est ça. Des dérèglements politiques et militaires dans le Nord. Il n'y a pas que des Mbouchi. Regardez toutes les tribus du Nord. Il n'y a pas de digne fils du Nord qui peut être Mbouchi. Au moment où le contexte anti-France-Afrique est là, même la France-Afrique comprend que si on place un gars Mbouchi encore, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que le problème des jalousies, des contentieux et autres, les gens sont... Attends, vous allez faire quoi? Kemba ou Kiki, Coco, Pipi ou... tout ce monde-là, il va mettre là, va tirer les Nordiques comme Sassou Nguesso l'avait fait en 1997 ou 1998, que vous allez encore venir là comme mouton, là, voilà, pour les pauses et autres. Vous allez faire quoi? Dans un pays qui est dans la merde. Il faut les 10 fils qui prennent le pouvoir, contrôle de ce pays. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont dans la diaspora. Et c'est eux qu'il faut penser à eux. Au lieu de vous faire là, faites des petits combis, des coups d'état, des points, lancer des rumeurs à la con. Et tout le monde se moque maintenant de la garde présidentielle de Sassou Nguesso, de sa sécurité, parce qu'on dit que voilà, vous comprenez que ça, c'est la merde. Et il y a même un Africain là, qui ne connaît même pas le Congo, il dit, oui, vous savez, Sassou est fort, hein, il est rancunier, il a l'appui de l'Angola, il a l'appui des points. Mais attends, et tous ces gens-là, ils avaient l'appui des puissances. Mais ils ont été déçus. Donc vous voyez comment quand certains Africains parlent de nous, Congolais, peuple congolais, parfois Nazo Seka, Mawa. Donc j'ai dit, ah tiens, ces Africains-là, vraiment, s'en va. Ils ne comprennent pas le Congo. C'est pourquoi l'Afrique, occupez-vous de vos pays là-bas. Nous, on connaît bien notre pays. Nous sommes entraînés, conditionnés et stratégiques face à un régime qui n'a cessé de nous tuer, massacrer. Il est le premier génocidaire d'Afrique encore au service aujourd'hui. Et vous parlez d'Afrique comme ça, Non, ne venez pas s'incruster dans les affaires des Congo. L'affaire du Congo est congolo-congolaise. Et face à la France-Afrique, c'est tout. Parce que la situation du Congo, ce fut une conspiration des pays africains contre le Congo. L'Angola, le Gabon, le Gabon, le Tchad, l'arrêt RDC, comment on appelle le Rwanda, la France, et tous sont venus se battre du 5 juin au 15 octobre 1997. Le capitaine décédé, 30 000 morts déjà. Et après, suivi des opérations Mouembara, de 98 à 2000, plus de 400 000 morts, avec les familles disparues du but. Et vous parlez du Congo que vous êtes devenu comme ça. On a mis un criminel qui a tué, et ce qui fait peur dans ce pays, parce qu'il y a des gens dans ce pays qui auront des moyens d'État pour faire contre ces gens-là. Vous imaginez ça? Ne prenez pas les Congolais comme ce sont des peuples qui ne peuvent plus réagir. Non, on a été dans la brutale, on a fait du mal. Et ça soit vendu ce pays aux étrangers. Vous allez au Congo, il n'y a que des étrangers. On parle de panafricanisme et autres. Mais parfois, pourquoi ça ne réagit pas en Afrique, au Congo? Puisque le Congo, Sassou, a pris ce pays à donner aux Ouest-Africains qui gèrent le Congo aujourd'hui. Au lieu de les gérer aussi bien, vous êtes en train de faire du mal. Et quand on parle de Sassou, pourquoi Sassou, le langage Sassou ne passe pas en Afrique? Parce que Sassou a des étrangers chez nous. Et ça crée le climat d'ostracisme, de xénophobie. Et ce qui reste d'arriver de la presse Sassou. Puisque ce pays-là, les gens savent que le patriotisme monte. Et donc là, c'est dangereux. Donc ne venez pas faire des commentaires. Du Congo, dans les médias, réseaux sociaux, lorsque vous ne connaissez pas ce qui s'est passé dans ce pays, où des gens au creux de leur lit, quand ce sera le matin, que les gars de Sassou, vous imaginez les opposants, dissidents et tout compagnie à Sassou Nguesso en France, autres, ils sont traqués. C'est la première fois au cours de depuis les années 60 qu'un opposant subit les tirs à balles réelles.
On a tiré sur le général Baou ici en France, sous le dos, par les officiers de Sassou Nguesso. Et l'affaire est toujours en cours depuis 2015. Le gars a des balles, un général au sein de la sécurité du président dessus, le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme, multiplier ses contentieux. Imaginez que vous êtes en France ici, Sassou part. Vous qui prenez tout à la légère, que vous retrouvez avec les anciens de Sassou Nguesso là. En France, on voit quelque part en France, on vous tire une balle sur le dos par les officiers de la libération et autres les victimes. Celui qui porte les cicatrices le 2 n'oubliera pas. Ben oui. Donc il faut faire attention. Beaucoup dans ce pays ont compris qu'il faut avoir les moyens de l'État. Et ces moyens de l'État, d'où les moyens de contrôler ça par rapport à cette énergie potentielle de vengeance, de contentieux historique, de tout ça qui est au Congo. Et nous cherchons à dissiper ça. Pour nous, dans la géopolitique du Congo, donc du Nord, parce que le Nord est par faction ou par point, responsable de la situation aujourd'hui. Et nous cherchons pour que les Nordistes prennent les responsabilités de dégager cette situation. On rentre dans une transition, on construit les bases consensuelles des rapports de force et autres du pays pour qu'on sorte de là positivement. Mais ils continuent à jouer au statu quo, à la diversion, aux rumeurs pour protéger un criminel. Et jusqu'à combien de temps encore? Vous savez, les procès France-Afrique et tout ce qui fait. Les gens ont oublié ça, mais ces gens-là demeurent au pouvoir. Ce seront les premiers à faire comme ça contre la France, contre point. Vous imaginez ça? Donc il faut prendre la situation du Congo avec philosophie, intelligence, stratégie et autres. Dans le contexte anti-France-Afrique et dans le moment où la France est en train de perdre son influence en Afrique et qu'avec ses contentieux, si on ne prend pas les devants, c'est fini. Donc ils fabriquent des rumeurs pour la diversion, le statu quo, pour penser 2026, pour garder un criminel, que la France protège un criminel. Nous les Congolais, c'est ça, ce qui passe dans les réseaux de l'homme. De tous les Congolais, la France protège un criminel. Par translation, la France, vous voyez comment il pense. Donc il doit la voilà. Donc peuple congolais, prenons notre responsabilité de le dégager nous-mêmes. Et j'en profite de cette tribune de lancer 2 messages. Le premier destiné à la sécurité du despote, qui est majoritairement Bouchi ou du clan ou autre. Faites votre travail de dégager ce monstre-là. Si vous attendez, il va vous broyer. Dans le disque qui dit que je partirai, je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Beaucoup de vous sont partis, ils les ont tués. Même Albert Onyangé qui s'occupait de la sécurité, il était comme au bois haute. Regarde là, comme il a tué comme un lapin en 2022. Vous imaginez? Deuxième point, c'est les militaires. Je voulais rappeler les fondamentaux d'une armée. Il y a 2 fondamentaux. Il y a les fondamentaux déjà d'une nation. Il y a l'État, les territoires, les institutions, les administrations, le peuple, les armées et compagnie. Maintenant, les fondamentaux d'une armée, c'est quoi? C'est défendre le territoire, le peuple, les institutions et aller là où il y a la paix. Mais la paix ne peut pas passer comme ça avec Sassou Nguesso. C'est lui qui est contre la paix. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité de les dégager. Parce que dans toute l'Afrique centrale, on regarde le Congo-Brazzaville, parce que le Cameroun, ça va partir d'ici peu. La RDC, voilà, les changements sont en cours. Donc l'ennemi de l'Afrique centrale, c'est devient Sassou Nguesso. Et de Sassou Nguesso, nous allons être les piliers de la transformation des nouvelles organisations de solidarité sous-régionale, comme la CEMAC, on va la casser, la CAC, on va la casser, on va faire quelque chose de nouveau, qui est avec les intelligences bantoues. Donc, les Hutus du Rwanda vont s'impliquer, la RDC, l'Angola, notre pays, le Congo-Brazza, le Gabon,
la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, le Cameroun, le Centrafrique et le Tchad. Et donc, on va travailler là, ça va aller étape par étape. C'est pas que tout le monde, non, on met des règles. Déjà, ceux qui vont commencer les règles, parce que nous serons seuls. Et après, on va, le deuxième qui adopte ça, il vient. Après, troisième et autre, voilà. On ne va pas chercher la masse. La masse, ça ne sert à rien. Parce que je préfère avoir une personne debout que 1000 personnes assises. Likez, partagez. Et cliquez aussi, envoyez-moi 5 € là pour la lutte, pour contribuer à la lutte dans l'ombre. Au lieu de venir là, ça se tombe, là, tu vas sortir ailleurs, voilà. Tu vas demander quoi? Moi, je demande d'abord, là, voilà. La liste est là. Ah oui, c'était toi, oui, d'accord, très bien. C'est toi qui fais ça, voilà. On est dans une lutte, il n'y a plus besoin de profiteurs, d'opportunistes et autres. On se regroupe avec les gens qui ont la même mission que vous. On est d'accord? Sassou va tomber, doit tomber. Nous mettons le processus de la chute de Sassou Nguesso. Et donc, vous avez entendu cette réflexion qui est vraiment importante pour nous, c'est que la rumeur, c'est que les gars sont aux abois, donc ils cherchent des stratégies de diversion, des statu quo et de conservation du pouvoir, et autres pour qu'on laisse Sassou Nguesso échapper à la rançon de la gloire ou de ses crimes, parce que les 99% des dictateurs l'ont payé, mais lui il veut s'échapper, alors qu'il est le plus grand criminel. Ça sera vraiment une honte pour nous, peuple congolais, même pour le clan, et pour tout. Voilà, deuxièmement, eux, je sais pas, ils voient que ça bouillonne dans la France-Afrique et dans tous les camps, donc ils sont aux aguets et donc ils jouent les stratégies, mais en même temps ça énerve tout le monde, hein, tout le monde est en colère là, même moi je suis chaud, hein. Hein, oui, donc tout le monde est comme ça contre ces gens-là qui jouent avec les nerfs des Congolais, et donc voilà, ça peut choper à tout instant, donc voilà. Et enfin, gardez l'espoir et nous allons gagner. Tokolonga, vivement la chute, toute dictature à durée de vie limitée. Ne lâchons rien. Tokolonga, soutenez la résistance. À bientôt. Bon vos peuple congolais.